Bonjour, c'est Dominique pour un nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une image système à l'aide de Clonezilla. Une image système, c'est l'image complète de mon disque dur avec mon système d'exploitation et mes données. Donc, on va transférer tout ça dans une image que l'on pourra restaurer par la suite. Donc, pour vous faire cette petite démonstration, je vais utiliser la virtualisation. Donc je lance VirtualBox, je choisis ma machine virtuelle et je la démarre. Donc en fait, ce que vous ferez directement sur votre machine physique, moi je vais le faire sur une machine virtuelle de façon à pouvoir filmer toute l'opération et à avoir une vidéo. Donc la machine virtuelle va démarrer. Voilà. Donc il s'agit d'un Windows 8.Pro. Voilà, ça démarre. Voilà. Donc sur cette machine virtuelle, en fait, j'ai deux disques durs, dont un disque dur qui va me servir pour mettre mon image. Donc sur ce disque dur, à la racine, j'ai créé un dossier image Clonezilla. Il faut que le dossier où vous allez mettre votre machine virtuelle, enfin votre image, il faut que votre dossier soit à la racine du disque en fait, hein, directement à la racine. Voilà, donc l'opération suivante, ça va consister à mettre le CD de Clonezilla dans le lecteur optique, dans le lecteur de CD. Voilà, j'ai mis le CD. Donc il est bien là. Au niveau périphérique, lecteur optique pour ma machine virtuelle, je lui indique que je veux utiliser le lecteur de la machine physique. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer ma machine virtuelle et on va booter sur le CD de Clonezilla. C'est un CD qui a été réalisé à partir d'une image ISO de Clonezilla téléchargée sur le net qu'on a gravée. Donc, je vais redémarrer. Donc vous, en fait, vous démarrez votre machine physique à partir du CD. Pour cela, il faut que dans l'ordre de boot sur le BIOS, votre CD précède le disque dur, ou alors il faut accéder au menu de boot et sélectionner le CD. Donc on va lancer Clonezilla en live. Donc en fait, je vais sélectionner avec la touche entrée. C'est vrai que là, la souris, du coup, ne fonctionne plus. Donc là, on boot sur Clonezilla. En fait, c'est un utilitaire qui est sur un Live CD Linux. Donc il faut laisser le temps au système de démarrer. Donc ce qui se passe ici dans une fenêtre Windows, ça se passera sur l'écran de votre ordinateur quand vous booterez depuis le CD de Clonezilla. Donc là, on va mettre en français. Avec la touche tabulation, je vais sur OK, je confirme. Je ne modifie pas le codage du clavier. Avec la touche tabulation, je vais sur OK, je confirme.
Donc, je vais procéder au démarrage de Clonezilla. Touche tabulation, je vais sur OK, je confirme. Alors la première ligne, c'est depuis partition vers depuis image. En fait, on va faire depuis le disque vers l'image. Donc c'est la première ligne en fait là. Alors on va monter un périphérique local, c'est le disque sur lequel on va faire la sauvegarde. Vous en l'occurrence, ça pourra être un disque dur externe que vous aurez connecté. Donc je fais OK. Là, il me dit d'attendre un petit moment le temps de brancher, enfin 5 secondes, le temps de brancher le disque. Donc là, vous branchez votre disque dur externe. Et une fois qu'il est branché, vous attendez 5 secondes et puis vous faites entrer pour continuer. Donc là, il faut sélectionner le disque sur lequel vous allez faire votre sauvegarde. Voilà, ce qu'ils appellent le périphérique Home Part Image. Donc moi, en l'occurrence, il s'appelle SDB1. Il fait 64 Go, bon j'ai prévu large. C'est vous en fait, il faudra que vous trouviez votre disque dur externe. Vous le sélectionnez avec les flèches, hein, vous descendez dessus. Après, une fois qu'il est sélectionné avec la touche tabulation, vous allez sur OK et vous confirmez avec la touche entrée. Alors moi, j'avais créé un dossier à la racine que j'avais appelé image Clonezilla. Donc ce que je vous conseille, c'est de créer un dossier à la racine de votre disque dur externe. Et comme ça, vous mettez votre image dans ce dossier. Voilà, donc là, je vais confirmer, je fais entrer. Je reste en mode débutant, hein, beginner. C'est plus simple. Donc là, je sélectionne Save Disk, sauvegarder le disque local dans une image. Hein, c'est bien ce que je veux faire. Je veux sauvegarder l'intégralité de mon disque dur dans une image. Donc tabulation pour aller sur OK, entrée pour confirmer. Par défaut, il me nomme l'image avec la date. Je vais laisser comme ça. Hein. De toute façon, je sais dans quel sous-dossier je l'ai mis sur le disque. Maintenant, il me demande le disque dur que je veux sauvegarder, celui dont je veux créer l'image. En l'occurrence, il s'agit de SDA, qui fait 54 Go. Là. C'est le disque système de ma machine virtuelle. Donc, tabulation pour faire OK. Pour sélectionner, en fait, c'est avec la barre espace, mais là, il est déjà sélectionné, il y a une astérix qui apparaît. Voilà, donc je fais entrer pour confirmer. Ne peut vérifier le système de fichiers. Habituellement, je ne le vérifie pas parce que je suis pas convaincu qu'ils prennent en compte le NTFS des disques Windows. Donc là, je fais OK. Alors, vérifier l'image sauvegardée, je vous conseille de le faire. Moi, je vais pas le faire pour que la vidéo prenne moins de temps. Mais habituellement, je le fais, ça, par contre. Il vérifie que l'image est bien restaurable. Donc là, j'ai sélectionné avec la flèche ne pas vérifier. Avec tabulation, je vais sur OK et je confirme. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à faire entrer pour continuer. Donc là, il me demande si je suis sûr de vouloir continuer. Je fais Y pour Yes. Hein. La réponse est soit Yes, soit No. Donc soit oui, soit non. Je fais Yes, je confirme. Voilà, donc la sauvegarde débute. Donc par contre, je vais mettre la vidéo en pause et je reprendrai quand j'aurai terminé. Voilà, donc ma sauvegarde est à 99%. Donc elle devrait pas tarder à se terminer.
Voilà. Donc là, je vais faire entrer. Je vais arrêter la machine virtuelle. Donc power off. Je vais faire 0 pour power off. Je pourrais redémarrer avec 1, auquel cas il faudrait éjecter le CD et redémarrer sur la machine normale, quoi, le système que l'on vient de sauvegarder. Donc là, je fais power off. Donc ma machine est en train de se stopper. Voilà, mon CD vient de s'éjecter. Donc je peux lui dire qu'il est éjecté, je fais Enter. Voilà, la machine virtuelle s'est arrêtée, hein, vous voyez, j'ai VirtualBox qui est ici, mais il n'y a plus aucune machine qui tourne. Donc